Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 5 faits sur les femmes qui vont tout simplement t'aider durant tes phases de séduction lorsque tu abordes une femme dans un cadre social, dans la rue et dans toutes les autres sphères où tu peux faire des rencontres. C'est parti. Donc, la première chose à savoir, c'est que la réputation d'une femme est très importante. Les femmes doivent protéger leur réputation parce que, comme tu le sais, notamment avec les histoires de body count, etc., les femmes ont bien compris une chose, c'est que elles ont toujours en fait cette hantise d'être perçues et jugées comme une fille facile. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, quand tu vas aller en rendez-vous avec elle, lorsque tu vas essayer, c'était mon cas hier, j'ai eu un date, je l'ai essayé de l'embrasser parce que je te dis toujours que essayer d'avancer dans les étapes de la séduction. Et même si elle te dit non, et souvent le non qu'elle va te donner, c'est pas juste non, je n'ai pas envie de toi, je n'ai pas de désir. C'est non, j'ai pas envie de te laisser aller avancer trop vite parce que j'ai pas envie d'être perçue comme une fille trop facile. Ou tout simplement le fait qu'une femme te mette de la résistance dans les étapes de la séduction, c'est ce qui fait partie de la séduction. D'accord? Donc, une femme doit toujours faire attention à sa réputation et soit tu dois le savoir, tu dois le prendre en compte. Déjà pour ne pas mettre ton ego en jeu lorsque tu abordes une femme et lorsque tu essayes d'avancer dans les étapes et qu'elle te mette de la résistance. La résistance fait partie du jeu. Je vais te donner un autre scénario qui est lequel, admettons que tu dragues une fille dans les transports et que cette fille, lorsque tu la dragues dans les transports, il y a un peu de monde autour de vous. Généralement, une femme, elle va mettre de la résistance ou en tout cas, elle aura peur de se sentir jugée. Donc, ça fait que parfois, elle pourra même potentiellement être intéressée, d'accord? C'est-à-dire elle te voit, elle te dit: «Oh, peut-être que tu as été assez intéressant», ou en tout cas, elle ne te disqualifie pas sur le critère physique, mais le fait que socialement, elle puisse se sentir jugée lors de la prise de contact, parfois, elle peut mettre des résistances, elle peut mettre des barrières ou même elle peut te laisser avancer, mais en te mettant une mini résistance. C'est-à-dire, admettons, je la drague dans le métro, je la fais rire, et cetera, mais ça reste léger. C'est-à-dire que même son rire, il va être un peu gêné, mais il va pas être trop expressif parce qu'elle se dit: «Attends, on me juge, il est en train de me séduire, il faut pas que je montre que je suis une fille trop facile». C'est-à-dire que dans la prise de contact, admettons, je la fais devant tout le monde et cette femme, elle est potentiellement intéressée. Je lui dis: «Écoute, ça te va si on échange nos numéros? Est-ce que je peux prendre ton numéro?» Il se peut que même si elle soit intéressée, elle dise: «Non, tu sais quoi? Si tu veux, prends mon Instagram». Et le fait qu'elle dise ça, parfois, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. C'est juste que non, il faut pas que je sois perçue comme une fille trop facile. Tu as compris l'idée? Donc ça, il faut que tu le prennes en compte dans tes interactions. Ne pas prendre chaque phase de résistance comme quelque chose, comme un grand signe de désintérêt. C'est juste que ça fait partie du jeu. Je vais me citer encore une fois. Tu l'as bien vu. Enfin, tu l'as bien vu. En tout cas, je te l'ai dit. Hier, j'ai eu un date. C'était hier ou avant-hier. Je sais plus. J'ai eu un date. J'ai essayé de l'embrasser. Elle m'a dit non. Elle m'a dit en plus verbalement, je veux pas te laisser, je veux pas que ce soit si facile. Et maintenant, il se peut que je m'avance. Quand elle m'a dit ça, ça ne veut pas dire je n'ai pas envie de toi, je ne te désire pas, je ne ressens pas de connexion avec toi. C'est juste que je suis obligé de mettre de la résistance parce que je dois faire attention à ma réputation et je ne dois pas être perçu comme une fille trop facile. Maintenant, je vais aller au deuxième point. Le deuxième point, c'est lequel? C'est la présélection féminine. C'est le fait qu'une femme, lorsque elle te voit et qu'elle voit que tu reçois de la validation d'autres femmes, quelque part, ça va augmenter la valeur avec laquelle elle te perçoit. Et d'ailleurs, la présélection féminine, parfois, ça te permet d'éviter le facteur de la réputation. Et ça, après, c'est dans les livres que je lis et les podcasts que j'écoute en espagnol, ils appellent ça le facteur Fulana. Donc, tu sais quoi? Pour les habitués de la chaîne, à chaque fois que je vais parler du facteur Fulana, on va parler du fait qu'une fille ne veut pas se sentir comme trop facile et peu sélective dans le choix de son partenaire. Donc, du coup, la présélection féminine, c'est tout simplement le fait que lorsque tu reçois de la validation d'autres femmes, la femme que toi, tu convoites, te va percevoir avec plus de valeur. Alors, comment je pourrais t'illustrer ça? Admettons, d'ailleurs, quand tu regardes mes vidéos d'abordage, lorsque j'aborde un groupe de femmes, ce que j'aime faire, c'est donner de l'attention et un peu de validation aux autres femmes du groupe. Et en fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que lorsqu'une femme te voit, et parfois elle va, comme je t'ai dit, elle aura cette barrière de je veux pas lui donner les choses trop facilement, parce que du coup, mes copines, dans ce cas-là, vont me juger comme une fille trop facile. Mais si toi, tu arrives à te faire accepter socialement par les autres filles du groupe, et même arriver à un niveau où les filles du groupe te vendent en disant, dans mon cas, bah, regarde Gauthier, il est trop beau, il est trop drôle, il est trop marrant, eh ben, tu vas pouvoir surpasser le facteur Fulana. Parce que le fait que tu reçoives la validation de ses copines dans ce contexte-là, eh ben, la femme, tu vas pouvoir dire, écoute, ça te va si je prends ton numéro? Elle va dire oui. Elle va te laisser avancer plus facilement parce qu'elle n'aura plus, du coup, le facteur de jugement des autres personnes autour d'elle. Et donc, la présélection féminine, en fait, c'est un outil qui permet aux femmes, comment dire, déjà dans un premier temps, de te laisser avancer plus facilement sans avoir la perception du jugement et ça leur permet aussi quoi? D'avoir une idée sur ta valeur sans avoir à beaucoup communiquer avec toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais donner un autre scénario. Admettons que tu es en boîte de nuit, d'accord? Et que tu es entouré d'autres femmes. Tu es entouré de 2, 3, 4, 5 femmes et en plus elles sont jolies. Si une femme que potentiellement tu peux convoiter
te voit dans ce scénario, elle va se dire inconsciemment, cet homme a de la valeur. Parce que comme il reçoit de la validation d'autres femmes, et les femmes sont très fortes pour percevoir qu'une femme est belle. Vous inquiétez pas, les femmes aiment dire que toutes les femmes sont belles, etc. Mais elles ont clairement une notion de hiérarchie. Ok. Les femmes savent lorsqu'une femme, quelque part, représente une menace pour elles parce qu'elle est plus belle qu'elle. En tout cas, elles se sont en compétition avec elle. Donc, lorsque toi, tu es entouré de jolies femmes et qu'une autre femme que tu peux éventuellement convoiter voit ça, elle va se dire consciemment ou inconsciemment, cet homme-là a de la valeur. Que ce soit sur le critère physique, que ce soit sur le critère financier, que ce soit dans sa personnalité, mais ça va susciter en tout cas un intérêt en elle. Et je dis toujours que pour créer du désir chez une femme, il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt. Donc, tu l'as vu que la présélection féminine, ça peut être un outil lorsque tu séduis une femme. Lorsque tu interagis avec un groupe de femmes, l'idéal, ça serait de réussir à recevoir la validation des femmes qui sont autour. Comme ça, tu vas pouvoir avancer facilement avec la femme que tu convoites. Tu vas pouvoir avancer tout simplement beaucoup plus facilement. Et limite, parfois, ce sont les filles qui vont te faire la passe décisive et ça va te faciliter le travail. Donc, je te dis pas que quand tu interagis avec un groupe de femmes, tu dois pas calculer la femme que tu convoites, mais c'est juste que essaye d'introduire les autres pour que tout simplement faire tes alliés. Donc, le point suivant, donc là, on arrive au point numéro 3, c'est que le désir d'une femme ne se contrôle pas. C'est-à-dire que oui, c'est ça, le désir d'une femme ne se contrôle pas et même le désir de l'homme ne se contrôle pas. Mais je dirais que le désir d'une femme est différent. Toi, lorsque tu vois une femme, ton désir monte de 0 à 100. Tu la vois et tu peux limite en 5 secondes te positionner et te dire oui, je passerai bien la soirée avec elle. Je passerai bien même la nuit avec elle. Là où une femme, son désir, il a besoin de plus de contexte, en fait, tout simplement, pour s'exprimer. Le désir d'une femme, je dirais, il est comme un four. Il a besoin de temps, il a besoin de contexte, il a besoin d'une connexion, il a besoin de créer quelque chose pour s'émanciper, pour se dévoiler. Là où le désir d'un homme, pour revenir à l'analogie du four, ça serait plutôt un micro-ondes. Nous, on prend feu en quelques secondes. Et c'est d'ailleurs pour ça que une femme, si jamais elle t'envoie comment on appelle ça, un nude, une pique, une photo d'elle érotique, OK? Et même totalement, nue, désolé, j'ai le mot en anglais ou en espagnol, mais pas en français. Mais si elle t'envoie une photo nue, tout de suite, pour toi, tu vas dire: «Waouh, c'est sexy, j'adore». Tu vas apprécier cette photo, tu vas apprécier cette image, le contenu qu'elle va t'envoyer. Alors qu'une femme, tu lui envoies une photo de ton membre, elle va pas l'apprécier. Elle va dire: «Non, mais comment? Mais c'est dégueulasse». Alors que tu mets un contexte différent, tu lui as parlé avant, tu as sexualisé un peu l'interaction, tu as mis un contexte romantique, tu as mis un cadre avant d'envoyer une potentielle photo un peu plus haute, et ben, elle va être beaucoup plus appréciée. Tu vois que le désir d'une femme pour évoluer, il a besoin d'un contexte romantique. Il a besoin d'une connexion. Et c'est ça, c'est là où beaucoup d'hommes ont du mal. C'est que parfois les hommes pensent que leur cerveau et leur façon de voir le désir fonctionnent comme nous, les hommes. C'est-à-dire que les femmes fonctionnent différemment. Et c'est un peu pour ça que parfois la red pill a ses limites. La red pill dit dans beaucoup de cas oui ou non. Une femme, elle voit un homme, soit elle l'aime, soit elle ne l'aime pas. Alors que le désir d'une femme est totalement différent. Il a besoin d'un contexte, il a besoin d'un cadre pour s'épanouir et pour évoluer. Donc, le point numéro 4, c'est lequel? Déjà, je vais récapituler. On a parlé de la réputation d'une femme. Elle doit faire attention à sa réputation et j'ai introduit le terme de facteur Fulana. Allez voir ma vidéo sur l'hypergamie, il me semble que j'en parle et cette vidéo est très complète. Le point numéro 2, c'est la présélection féminine. Le fait que si tu reçois de la validation d'autres femmes, tu vas gagner en valeur aux yeux de la femme que tu convoites. D'accord? Et ça, c'est d'ailleurs l'erreur que l'homme bêta, que le nice guy ou la personne qui a du mal en séduction a du mal à comprendre. Souvent, il va se dire que il faut pas qu'on me voit avec trop de femmes de valeur parce qu'on va penser que je suis un playboy, on va penser que je suis pas un mec sérieux. Maintenant, je te dis pas de draguer toutes les femmes qui tournent autour de toi, mais en tout cas que tu sois entouré de jolies femmes et que tu sois à l'aise dans cet environnement social et que tu reçoives de la validation de ces femmes-là, fais gagner de la valeur. Ça va te faire gagner de la valeur. Le point numéro 3, c'est que le désir d'une femme ne se contrôle pas et le désir évolue de façon différente. Une femme a besoin d'un cadre, a besoin d'un contexte pour qu'on son désir, on commence avec de l'intérêt et pour que ça aille vers le désir, ça met plus du temps. Le désir d'une femme considère que c'est un four. Il faut que tu fasses du préchauffage, que tu mettes le cadre, tu fais chauffer, tu fais monter la température petit à petit. D'accord? On crée une connexion, etc. Alors que là, le désir d'un homme, on est plus sur un micro-ondes. Ça va vite. Tu vois une femme, au bout de 5 secondes, tu peux te positionner. Le point suivant, c'est que tu peux avancer avec une femme d'un point de vue physique qu'à partir du moment où tu as bâti une connexion émotionnelle. Et j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, je dis une connexion émotionnelle avec une femme, comment ça se bâtit? C'est à partir du moment où tu parles avec une femme, que tu as pu te montrer vulnérable, que tu as pu montrer en fait, tout simplement la personne que tu es et surtout que cette femme ne se sente pas jugée lorsqu'elle est avec toi. Et pour ça, il va falloir que tu te dévoiles. Je dis souvent que pour qu'une femme se dévoile, il va falloir se dévoiler toi aussi, OK? Te dévoiler parfois sur certaines insécurités, maintenant le faire avec de la masculinité. Je suis pas en train de lui dire de lui exposer toutes tes peurs dès le premier rendez-vous,
Mais lui dire de: «Tu sais, moi, je suis le genre de mec que là, tu me vois, je suis fort et solide, mais tu me mets dans ce genre de situation, c'est vrai que je me sentirais pas forcément à l'aise». Tu vois? Mais montrer certaines vulnérabilités, certaines expériences de vie, tout simplement qu'elle en sache plus sur toi et ça va pas la forcer à s'exposer, mais ça va l'encourager, elle, à dévoiler réellement qui elle est. Et c'est en se dévoilant et toi en te dévoilant que du coup, elle ne va pas se sentir jugée. Et c'est seulement dans cette condition que tu vas pouvoir avancer physiquement. S'il n'y a pas de connexion émotionnelle, je te l'ai dit, le désir d'une femme, ça fonctionne comme un four. Pour chauffer ce four, il faut créer cette connexion. Pour créer cette connexion, il faut que tu sois authentique. Il faut que tu montres qui tu es. Tu ne peux pas évoluer avec une femme, parler avec elle et avancer physiquement avec une femme si tu es dans le mode logique. Tu parles avec elle, tu parles de la pluie et du beau temps, et tout d'un coup, du jour au lendemain, tu lui mets une main sur la cuisse. Elle va dire, mais attends, mais ce mec-là, il n'est pas calibré socialement. Avant de passer cette étape, il faut que je lui parle plus de ma vie, que je lui parle plus de moi, que je lui pose des questions, que je m'intéresse à elle sincèrement, qu'elle s'ouvre à moi d'un point de vue émotionnel, qu'elle me se confie sur des choses un peu plus personnelles. On sort du mode logique, pas juste de la pluie et du beau temps, sur certaines parts de vulnérabilité qu'elle a. Et c'est à partir du moment où elles se sont à l'aise, elles se sont pas jugées, que tu vas pouvoir avancer physiquement. Donc tu vois que la séduction, au final, bon, mon tableau pour les anciens me manque parce qu'à la période que j'avais un tableau, là, je t'aurais fait un tableau structuré, mais il y a des étapes à respecter. Et souvent, c'est que lorsque vous comprenez pas ces dynamiques, et c'est ça, avoir des compétences sociales, c'est pas seulement faire des blagues, c'est comprendre que socialement, il y a différents niveaux. Bah, tiens, ça sera peut-être l'idée d'une vidéo, c'est qu'il y a des niveaux socialement qui te permettent d'accéder à une femme. C'est-à-dire qu'il y a le mode logique, tu parles de la pluie et du beau temps. Il y a le mode, je dis, où tu crées une connexion émotionnelle, tu te rends vulnérable, tu parles de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, de ton expérience de vie, pour qu'elle, à son tour, si elle a un minimum d'intérêt, elle fasse la même chose. Et ensuite, de vous deux, vous partagez des parts de vulnérabilité. OK? Hop, elle se sent à l'aise, elle ne se sent pas jugée, tu avances physiquement avec elle. Et même quand tu avances physiquement, il y a des étapes. Avant de mettre la main sur la cuisse, pendant que vous rigolez, tu lui touches l'avant-bras, tu lui tiens la main, etc. Il y a des étapes à respecter. Quelqu'un qui n'a pas de compétences sociales, il ne respecte pas ces étapes, il va de 0 à 100 en pensant qu'une femme, c'est un micro-ondes. Tu l'as bien compris, c'est toi le micro-ondes. Et la séduction, en fait, c'est ça. C'est que tu dois t'adapter, en fait, au four. En gros, je te jure que c'est ça la séduction. Parce que si ça ne dépendait que des hommes, nous, les hommes, on n'a pas besoin de séduction. Une femme, elle arrive devant toi, elle dit tu me plais. Déjà, c'est vrai qu'elle serait dans sa masculinité. C'est-à-dire que le fait de respecter ces étapes, souvent, on le fait pour les femmes. On ne le fait pas pour nous. Nous, on est un micro-ondes. On peut la faire monter à la maison en 5 minutes. Et c'est ça qui a de beau aussi dans la séduction, c'est que ça demande des compétences. C'est ces compétences dont tu vas avoir pour chauffer le four. Donc, revenons à nos points, parce que là, j'ai pris des notes aujourd'hui. Tu ne peux pas avancer avec une femme si tu n'as pas battu de connexion émotionnelle. C'était le point numéro 4. Et enfin, le dernier point, le point numéro 5, c'est que le désir, ça va venir de l'attraction, de l'attirance. Et là, on ne parle pas forcément d'attirance physique, mais ça va venir aussi de par ton comportement, de par ton comportement, le fait que tu aies du leadership, que tu sois sûr de toi. Et le fait d'être vulnérable, c'est être sûr de soi. Quelqu'un qui accepte d'être vulnérable, il est sûr de lui. D'accord? D'être sûr de soi. Le point numéro 2, donc attraction physique physique et au niveau de ton comportement. Le point numéro 2, c'est créer une connexion émotionnelle avec elle. Et le point numéro 3 que souvent on oublie, c'est que cette femme se sente en sécurité. Ça me fait penser à une statistique que j'avais vue, je sais pas, j'aurais pas les sources, je chercherai sur internet, où on posait une question en fait aux personnes qui utilisaient les applications de rencontres et on disait: «C'est quoi aux hommes, ta plus grande peur lorsque tu rencontres une femme, de Tinder?» Et ils disent que: «Ma peur, c'est qu'elle ne ressemble pas à ses photos». C'est ça la peur des hommes lorsqu'ils côtoient le sexe opposé, c'est qu'elle ne ressemble pas physiquement à ses photos. Et quand on pose la même question à une femme, vous savez ce que c'est comme peur? Quelle est la plus grande peur chez elle? C'est que l'homme avec lequel je suis en train d'interagir, ce soit un fou, qu'il puisse me faire du mal. On va dire que une femme, généralement, elle est beaucoup plus faible que toi physiquement. Ça fait que pour te laisser avancer physiquement avec elle et pourquoi pas qu'elle passe chez toi à la maison et qu'elle soit dans un espace clos et fermé avec toi, elle doit se sentir en sécurité. Et donc, il faut comprendre que la notion de sécurité est très importante pour une femme. Et encore une fois, pour revenir là-dessus, pour qu'elle se sente en sécurité, il va falloir que tu montres qui tu es. Il va falloir que tu parles de toi, de certaines choses personnelles. Donc, ce sont les points pour créer du désir. Attirance, que ce soit physique ou par ton comportement, leadership et j'en passe. Beaucoup, vous vous attardez sur le fait que, ah, comme sur le physique, je ne fais pas partie de ces standards à 100%, je suis disqualifié. Non, dans mes vidéos d'abordage, plein de fois, j'aborde des femmes que je ne fais pas partie de leur description physique, j'en fais pas partie. Mais j'arrive à créer de l'attraction de par mon comportement, de par mon leadership, de par mon côté taquin. Une fois que j'ai passé cette barrière, je crée une connexion émotionnelle avec elle. D'accord? Je me dévoile, etc. Vous avez bien compris. Et enfin, le point suivant, c'est que de par mon comportement et plus je vais passer du temps avec elle, plus elle va se sentir en sécurité avec moi. C'est qu'à partir de ce moment-là, où je vais pouvoir construire une réelle relation et déjà avancer physiquement. Là, on y revient sur ce point. Donc vraiment faire en sorte qu'elle se sente en sécurité. Et c'est pour ça que
Tout simplement que le désir d'une femme a besoin de temps pour s'exprimer. C'est pour ça que on vous dit toujours et je vous dis toujours, essayez d'avancer dans les étapes de la séduction à partir du moment où vous voyez que les feux sont verts ou en tout cas que vous voyez qu'elle se sent à l'aise avec vous. Mais même si une femme, pendant que vous avancez, vous dit non, c'est parfois qu'elle a besoin de plus de temps. Elle a besoin que la connexion soit plus forte ou de se sentir un peu plus en sécurité. Donc, c'était le cœur de la vidéo. Je vais vous reformuler encore les 5 points. La réputation d'une femme, va falloir que tu prêtes attention lorsque tu l'abordes et lorsque tu essayes de la séduire. Le point numéro 2, c'est la présélection féminine. Sers-toi de l'entourage, sers-toi du contexte, reçois de la validation de ses amis si elle est en groupe. Ça va te permettre d'avancer plus facilement avec elle et qu'elle se sente moins jugée. Le point numéro 3, c'est que le désir d'une femme ne se contrôle pas. Les femmes ne contrôlent pas leur désir. Elles vont te faire souvent une liste non exhaustive des critères qu'elles recherchent chez un homme. Mais plein de fois, si tu n'es pas en accord avec ces critères, tu peux avoir ta chance. Parce que c'est quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas rationnel, d'accord? Le désir d'une femme ne se contrôle pas et voit ça comme un four. Il a besoin de contexte pour s'exprimer. Tu peux pas lui envoyer une dick pic comme ça de nulle part. Tu mets un contexte, d'accord? Le point numéro 4, c'est que tu ne peux pas avancer physiquement avec une femme si tu n'as pas bâti une connexion émotionnelle. Ça, parfois, c'est quelque chose que des gens qui sont très rationnels et très, parfois, un peu trop analytiques ont du mal à comprendre. Si émotionnellement, elle n'est pas connectée avec toi, tu ne peux pas avancer physiquement. Et enfin, le dernier point, c'est le désir. Le désir, c'est un peu une combinaison d'attirance physique et comportement, de la connexion émotionnelle et qu'elle se sente en sécurité. Là, avec ces 3 points, tu as le cocktail explosif pour qu'une femme te désire et pour qu'elle passe à la maison et que tu puisses lui mettre tes passements de jambes. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et du coup avoir une structure pour pouvoir créer du désir chez une femme, quelque chose de super structuré qui soit en accord aussi avec ton profil. Parce qu'en fonction de ton profil et de ta personnalité, je dirais qu'il y a différents types de dragueurs, il y a différents types de séducteurs. Le séducteur n'est pas forcément l'homme super extraverti. Moi, par exemple, je suis de nature introvertie et en termes de séduction, je me débrouille pas trop mal parce que j'ai une structure du coup qui s'adapte à ma personnalité. Donc, si tu veux savoir quelle structure s'adapte à ta personnalité et tu veux que je t'accompagne pour ça, on se réserve un appel, va faire un tour dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit ensemble ta situation. Donc, c'est tout pour moi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.